Allô, je vais vous montrer comment faire le dessin de la petite oreille de lapin ici à la demande de Benjamin. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, personnellement, mon origine de Katia est directement sur le sommet de ma pièce. Si vous avez ça, vous pouvez prendre le plan qui est comme tangent au sommet de la pièce. Si vous n'en avez pas, il faudrait le créer avec la fonction plan, puis je vais vous donner quelle option pourrait être nécessaire. Ça va pas long, faut que je le trouve. Alors, dans les plans, l'option que vous pourriez prendre, plan par une courbe, normale à une courbe, tangent à une surface. Fait que vous pourriez prendre, il faudrait faire un point directement sur la surface, sur le sommet ici. Puis quand vous dites tangent à une surface, vous pouvez alors cliquer là dessus de la surface de votre moule, puis de dire à quel endroit vous le voulez. Parce qu'il peut être n'importe où sur la courbe, il faut dire où sur la courbe. Fait que normalement, ce serait au sommet pour qu'il soit tangent à la surface, parce qu'on va venir dessiner l'oreille juste un petit peu au-dessus. Fait que, comme je vous dis, moi, mon plan, il est droit, il est plan, il est collé sur le sommet de ma courbe qui est là. Fait que je vais dans l'esquisse. Alors, je vais reproduire la même chose qui est là. Là, on a une rainure déjà qui a été effectuée. Ce que je vais faire, ça c'est ma rainure de fin de pli. Elle va être ici. Bon, ça c'est mes paramètres. Je vais venir, je la cherche. Rainure, ça doit être ma dernière ici. Je vais afficher, d'après moi c'est l'esquisse 18. Est-ce que je l'ai? Esquisse 2. Ok, non, c'est pas la 2. Non, quand on ne sait pas. Quand on ne sait plus, qu'est-ce qu'on fait? Non, j'ai fait mes autres par après, c'est vrai. Mes trois autres, 1, 2, 3, donc... Bon, on ne le sait plus. On va dans l'espace caché, parce que quand je l'ai généré, il l'a envoyé dans l'espace caché. En fait, c'est mon assemblée que je voudrais faire réapparaître. Là, il n'est pas là. Donc, petit bruit de fond, c'est mon chien. Bon, alors la rainure est là. Normalement, je vous recommande de faire le dessin avant de faire la rainure. Fait que là, je suis sur le plan. Je vais prendre la fonction ici qui s'appelle contour. Pour la fonction contour, ce que je vais faire, là, je vais dessiner mon arc un petit peu à côté pour pouvoir venir le contraindre ensuite. Donc, je fais ça 1, 2, 3. Là, je prends un arc tangent. Ici, ça va forcer à être un arc tangent. C'est pas grave, le rayon. On va le faire comme ça. On va tout placer ça après. Puis, encore un autre arc tangent. On prend l'option arc tangent comme ça. Puis, on vient cliquer sur contour. Là, les rayons. Là, je vais y aller un peu de mémoire. Annuler. Je crois que ici... Okay, là, il faut sélectionner les bons arcs. Je vois pas tout. On est par avoir une cote. Bon, pourquoi il fait ça ensuite? Je veux pas qu'il le fasse par rapport à ma droite. Bon, double-clic. Ça, je crois, c'est 0,5. Si c'est pas les bonnes dimensions, ajustez-les dans votre dessin. Bon, pourquoi il fait ça? Je me déplace pas trop, juste pour être sûr qu'il ne déforme pas. Ici, mon arc, j'ai pas mis la dimension sur l'autre côté parce qu'il me donne de la misère. Je vais mettre une tangence
avec mon assemblé 1. Je vais le prendre, pour être sûr que je prends la bonne chose, là, je le prends dans l'arbre. Je vais mettre une tangence ici. Ça et ça ici, ça va être une concentricité parce qu'on veut qu'il y ait le même centre. Ok, regardez, ça sent bien mon affaire. Je vais forcer une tangente entre l'esquisse et mon assemblé encore. Puis là, ce qu'il me reste à faire, c'est une cotation de rayon. Regardez, il y a une ligne qui m'apparaît haute, là. Je ne sais vraiment pas pourquoi il fait ça. Contrainte dimensionnelle, ça, je le veux. On va essayer. Contrainte. C'est comme s'il sélectionnait autre chose avant que je veuille faire quoi que ce soit. Bon, j'espère pour vous que vous n'aurez pas autant de difficultés. Il m'a fait ça de l'autre côté aussi. Là, il met une dimension. C'est pas ça que je veux. Je vais aller avec l'autre option. J'ai cliqué mon arc, puis je vais le prendre à partir d'une boîte de jeu. Tiens, regardez, j'étais à partir de la boîte à la place d'aller cliquer sur l'option ici. J'ai pris l'autre en sélectionnant l'arc avant, fait que je peux sélectionner rayon. Vous voyez, c'est assez réglé. Bon, alors, je pense que c'est ça les dimensions. Mais si je regarde à l'œil, je crois pas que c'est ça. Un demi ici aussi, peut-être. Oups. On va aller cliquer sur la contrainte. Okay, l'autre. Ouais, ça ressemble plus à ça. Alors, le dessin, le voilà. Là, on va sortir de l'esquisse. Notre esquisse est faite. Bon, celle-là, on va la projeter. On va faire projection en allant dans Generative Shape Design. Forme, Generative Shape Design. On a l'option projection ici. Donc, on prend l'esquisse 19, déjà sélectionnée sur la surface qui est là. Esquisse 19 sur l'extrusion 1. On va faire OK. Esquisse 19, on va aller tout de suite dans l'arbre la cacher pour ne pas avoir de confusion. Puis moi, je resterai ici. Là, on a projection 3 qui est là. Ce que je ferai tout de suite, tantôt on l'a mis tangent à l'assemblée 1. Moi, j'irai le couper. Assemblée 1 ou assemblée 2? Non, notre assemblée 2. J'irai faire la découpe. Là, je fais un test. J'avoue que je ne l'ai pas vérifié avant. C'est pas extrusion 1 que je veux couper. On n'a aucune sélection. Donc, je veux couper celui-ci. Pour faire une découpe, il faut sélectionner du côté qu'on veut garder. Puis l'élément coupant, je vais prendre assemblée 2. Ça semble bien fonctionner. Je fais OK. Regardez, c'est par rapport à mon contour. Fait que là, l'oreille de lapin est dessinée. Puis, il nous reste à tout simplement perpendiculaire à ça. Je vais le faire tout de suite pour pas que... On peut rester ici. C'est la même chose, les plans, les options de plans qu'on a dans Part. Plan. Puis là, moi, je vais le faire justement normal à une courbe. Normal à cette courbe-là. Où est-ce que je le veux? C'est pas au point milieu, je le veux à l'extrémité. Fait que ça ici, le point, il n'est pas parfaitement perpendiculaire. Là. Il est perpendiculaire à la courbe, mais par rapport au dessin, c'est pas ça. Là, vous allez aller dans l'esquisse, sur ce plan-là, aller dans l'esquisse, puis je vais faire couper. Puis c'est à cet endroit-là que vous allez, c'est bien cela, vous allez dessiner votre V pour qu'il suive cette courbe-là pour faire la rainure sur ce plan-là. Alors, j'espère que ça va donner un petit coup de main. Bye!